Alors Mam, toi aussi tu es ancienne vaginique et tu te rends compte que tu ne peux pas avoir de pénétration une fois que tu es mariée. C'est bien ça? C'est bien ça. Tu te maries. Et donc là, nuit de noces, on imagine quelque chose de fabuleux, de romantique, et ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu peux nous raconter donc le cheminement aux côtés de ton homme, quelles difficultés on peut rencontrer quand on est en couple et qu'on n'arrive pas à savoir quel est le problème finalement? Alors, on a eu 2 parcours différents, mais finalement complémentaires avec Morgane. Donc moi, c'est complètement différent parce que c'est pas à mes 16 ans que j'ai découvert mon vaginisme, mais à mes 27 ans, donc quand je me suis mariée, parce que dans ma culture, on pouvait pas faire l'amour avant le mariage, donc je l'ai découvert vraiment quand je me suis mariée. Donc grosse claque parce que je m'y attendais absolument pas. Donc la nuit de noces qui était censée être vraiment le moment magique qu'on attendait, parce que moi j'ai attendu le mariage pour pouvoir enfin profiter de ma sexualité, et là gros blocage, la déception, et puis mon conjoint qui me dit je cogne à quelque chose, il y a un mur, j'arrive pas à te pénétrer. Moi je comprenais pas ce qui se passe, et j'étais complètement perdue, donc c'était complètement je m'attendais vraiment pas à ça, donc horrible, un moment qui a été hyper compliqué à vivre tous les deux. Et c'est par la suite que j'ai compris que j'avais un vaginisme, parce qu'au départ, on ne sait pas ce qui nous arrive. Moi, j'avais l'impression perdue complètement, que j'étais anormale, que peut-être j'avais une malformation. Donc, je pensais que j'avais pas de trou de vagin. Carrément, quoi. Je n'ai pas de trou, voilà. C'est trop mignon. Je me suis dit, j'ai peut-être pas de trou, pourquoi ça rentre pas? Et puis après, c'est vraiment par la suite que j'ai compris que c'était un vaginisme. Donc, j'ai été sur des forums que je déconseille parce qu'on trouve vraiment tout et n'importe quoi. Et en plus, les gens qui sont sur les forums, malheureusement, c'est des personnes qui n'ont pas la bonne information et qui sont alarmistes. Donc j'ai lu des choses et je me suis dit, ça y est, c'est bon, je vais rester comme ça. Je vais avoir un cancer et je vais finir comme toutes ces femmes qui parlaient de 15 ans de vaginisme. Même si c'est vrai que ça existe, il y a des femmes qui restent bien plus longtemps que ça. Oui, parce que pour peu que tu ne saches pas ce que tu as, que tu ne fasses pas la bonne thérapie. Et puis si tu rencontres 36 gynécos, il n'y en a pas un seul qui te dit mais tout à fait. Au final, et ça. C'est extraordinaire. Alors, plusieurs raisons peuvent entraîner le vaginisme. J'ai fait mes petites recherches, mesdames et messieurs. Alors, premièrement, un traumatisme de la zone sexuelle vécu par la femme, et pas forcément un viol, mais par exemple une agression médicale, un accident sur la vulve nécessitant une chirurgie, un sexe qui aurait été excisé, des infections urinaires à répétition traumatisantes. Mais aussi une question d'éducation, avec la diabolisation de la sexualité dans le cercle familial, ou alors une famille un peu trop rigide sur ce sujet-là, ou encore, et ça c'est quand même assez fou, le décès traumatisant d'un enfant dans l'entourage qui pourrait agir sur l'inconscient de la femme et la rendre vaginique. Le décès d'un enfant? Oui. Ah oui. C'est-à-dire le trauma lié au décès d'un nourrisson ou d'un enfant dans l'intimité pourrait entraîner un blocage finalement du cerveau, comme le disait Morgane, qui t'empêcherait après d'être pénétré, puisque le sexe a aussi un rapport à la vie et à la procréation. Ah oui. Est-ce que toi, Mam, tu as identifié la source de ton vaginisme? Parce qu'on avait dit tout à l'heure qu'il y a un vaginisme primaire, donc tu nais, en tout cas tu grandis comme ça dès l'enfance, ou bien secondaire qui apparaît comme ça d'un coup au fur et à mesure du rapport au sexe, des petits copains, etc. Alors en fait, le vaginisme primaire, c'est quand on le découvre au tout début de la vie sexuelle. Donc c'est quand c'est la première fois, comme ça a été D'accord, mon cas. Donc c'est ton cas. Voilà. Et après, le primaire, ça peut survenir bien après une vie sexuelle qui a été épanouie et que d'un coup, on se retrouve bloqué. Ah oui, ça c'est possible. Aussi, ouais. Et là, c'est donc ça peut vous arriver. Ça peut arriver. Donc on n'est pas forcément à l'abri. Bon, je vous le souhaite pas, non, mais ça peut arriver bien après une vie sexuelle complètement épanouie. Alors moi, au début, je ne comprenais pas ce qui m'arrive, mais à un moment donné, quand même, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, Mam, c'est pas normal. C'est pas normal que ton corps soit bloqué. Il y a un problème. Et dès lors que j'ai eu ce déclic, j'ai essayé de comprendre, et ça m'a amené sur un chemin complètement fabuleux. Je peux le dire aujourd'hui, parce que finalement, ce vaginisme a été un beau cadeau de la vie, parce que ça m'a permis de me connaître en tant que femme, de me redécouvrir, et surtout de travailler toutes mes peurs, mes blessures du passé, et surtout de me sentir femme. Et donc finalement, le vaginisme aujourd'hui, je le dis, c'est pas unique. Enfin, on pense souvent qu'on a un blocage physique, mais c'est bien plus profond que ça. Et moi, dans ma thérapie, ce que j'amène, c'est vraiment de
d'amener les femmes à regarder à l'intérieur d'elles, d'essayer de mettre le doigt sur le vrai problème, parce que des fois ça vient de quelque chose qu'on a vécu dans l'enfance, qu'on a refoulé, et donc on n'a pas voulu traiter parce que pour multiples raisons qui font que des fois on n'a pas envie d'aller regarder dans et souvent on le nie, on le nie, voilà, et puis le est dans le déni. déni. Moi je sais que des choses que j'avais vécues, par exemple, je me suis rendu compte pendant ma thérapie de guérison du vaginisme que j'avais eu des attouchements à 8 ans, mais que j'avais complètement oublié, complètement. Ton cerveau avait blacklisté comme souvent d'ailleurs. Voilà. Et donc c'est revenu à la surface. J'ai quand même pris le temps de traiter ça, de faire la paix avec cette histoire, de pardonner à mon agresseur, de me pardonner aussi, parce que quand on est enfant, on a l'impression on se sent coupable d'avoir rien dit. Est-ce que lui, il a su les conséquences que ça a eu sur toi? Alors non, parce que finalement, j'ai pas eu l'occasion de lui en parler, mais j'ai fait un travail sur moi qui m'a permis malgré tout de pouvoir me libérer de ça. Et c'est ce genre d'accompagnement d'ailleurs qu'on propose avec les femmes qu'on accompagne, de les amener, malgré que le violeur ou l'abuseur soit mort ou n'est plus... que la personne ne la voit pas, de quand même rétablir ce qui s'est passé dans le passé pour que le pardon soit fait. C'est hyper important, parce que sinon ça va toujours rester là, et malheureusement ça, certains spécialistes ne nous disent pas forcément. Ils vont se focaliser sur le problème mécanique, en nous donnant des ovules, en nous disant tiens, mets telle crème. C'est pas là où ça se joue vraiment. Le vaginisme, c'est tellement profond, et j'invite vraiment les femmes à voir ça de cette façon-là, de se dire si le corps il s'est fermé, c'est qu'il y a eu une raison. Ça se fait pas comme ça de façon anodine, c'est qu'il y a quelque chose qui a généré ça, et le but c'est d'aller voir tout ça. On parlait tout à l'heure donc de la libération de la parole dans la famille, que le fait d'avoir une famille qui ne parle pas de sexualité peut entraîner une certaine austérité par rapport à la sexualité de la femme. Est-ce que vous pensez toutes les deux que l'éducation nationale aurait un rôle à jouer dans notre rapport à la sexualité? C'est-à-dire, par exemple, plus de cours d'éducation sexuelle, plus de paroles auprès des jeunes adolescents sur le rapport sexuel, l'anatomie de la femme, de l'homme. Est-ce que vous pensez qu'on devrait mettre une sorte de programme en place dans les écoles et dans les collèges et lycées? Vas-y. Complètement. Déjà que le sexe féminin soit correctement représenté dans les livres, tout ce qui est SVT ou biologie en général. Oui, si on pouvait montrer le clitoris par exemple, ça pourrait être une bonne initiative. Clairement, parce qu'à l'heure actuelle, soit il est dessiné mais de façon évasive, soit il l'est pas du tout, donc ça fait quand même partie de l'anatomie féminine. Oui, complètement. Alors aujourd'hui, Mam, avec Morgane, tu accompagnes des jeunes femmes dans cette situation, et vous avez mis en place une méthode de coaching, et nous on veut tout savoir. Ah oui. On veut tout savoir. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment ça se passe? Quelle est votre approche? Comment on peut vous contacter? C'est votre moment. Je laisse la parole à Mam, parce que c'est la créatrice. Alors en fait, devant l'errance médicale, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie errance médicale dans ce domaine-là. Donc moi, quand j'ai eu mon vaginisme, à un moment donné, je me suis vraiment retrouvée toute seule et incomprise de certains spécialistes. Donc après ma guérison et tout le chemin que j'avais parcouru, j'ai vraiment eu, à un moment donné, je me suis dit, Mam, tout ce que tu as compris de ce blocage, tu devrais le transmettre à d'autres femmes, et ça aiderait vraiment d'autres personnes à voir ce que toi, tu as compris. Et du coup, à un moment donné, alors c'était très compliqué, parce que je me suis dit, si je fais ça, je serais obligée de me mettre d'en parler publiquement. Oui. Et c'était très compliqué pour moi, parce que c'était en fait. Voilà, ouais. Et c'était quelque chose, j'étais pas forcément à l'aise, surtout que quand je le vivais, c'était notre petit secret. Mon conjoint et moi, on n'en parlait absolument pas. Mais j'avais cette petite voix qui me disait, non, c'est pas parce que tu es guérie aujourd'hui que tu vas oublier toutes ces autres femmes qui sont de l'autre côté. Donc cette voix, elle criait, elle me disait, il faut que tu crées quelque chose pour ces femmes, tu peux pas les laisser comme ça. Et du coup, tout a basculé, parce que j'ai tout changé finalement. J'ai quitté mon ancien boulot. Donc avant, j'étais comptable. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Et en même temps, je me sentais pas bien dans mon travail. Ça n'avait pas de sens pour moi. Et j'ai monté tout ce projet. Tu t'es formée toute seule Alors je me suis formée au coaching, et pendant ma formation de coaching, c'est vrai que j'avais aussi envie d'apporter quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Et donc ce métier, clairement, on l'a créé. Enfin, je l'ai créé parce qu'il n'existait pas du tout coach en guérison du vaginisme. Et donc j'ai commencé au départ... C'est beau, coach en guérison du vaginisme, j'adore. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, allez, fais ça. Et puis pour toutes ces femmes que je voyais sur Facebook dans les groupes, qui étaient complètement désespérées, qui pensaient qu'elles allaient rester comme ça,
je me suis dit créer quelque chose. Et du coup, ça a été vraiment très inspiré. J'ai repris tout mon parcours parce que moi, pendant ma guérison, je notais toutes les personnes que je voyais, ce qui m'aidait pas, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Et j'en ai fait un programme. C'est une plateforme avec des vidéos, des cahiers d'exercice, un accompagnement. Et ce que j'ai créé, en fait, tout ce que j'aurais rêvé avoir quand je souffrais de vaginisme. Mais du coup, comment toi tu as fait pour être guérie? Alors, comment j'ai fait pour être guérie? C'était vraiment un cheminement intérieur. Donc, mon vaginisme, pour moi, ça a été un message que mon corps tentait de m'envoyer pour m'apprendre déjà à m'aimer en tant que femme. Voilà, déjà, l'amour, c'était la révélation. Ce vaginisme, pour moi, c'était aime-toi, accepte-toi comme tu es. Tu es unique, tu es bien comme tu es. Ne cherche pas forcément à rejeter des parts de toi. Donc, en comprenant ça, qui m'est venu vraiment presque spontanément, mais aussi parce que j'avais commencé quand même des choses au niveau du développement personnel, de la connaissance de moi-même. Donc, j'ai travaillé sur l'amour de moi. Et après, il y avait toutes les limitations que je m'étais faites sur le plaisir. Par exemple, moi, dans ma culture, le plaisir, c'est pas bien, c'est pour les filles. C'est péché, quoi. C'est péché. Donc, toutes ces choses-là, il a fallu quand même que je travaille sur ça pour accepter le plaisir, me dire que je suis une femme, je mérite d'avoir du plaisir et que c'est pas sale, c'est pas mal, le sexe c'est pas sale, etc. Et combien de temps ça t'a pris Ça m'a pris 18 mois. 18 mois 18 mois. Ce qui est plutôt rapide par rapport à tant d'années d'interrogation. Exactement, ce qui est plutôt rapide parce que je pense qu'à un moment donné, j'ai compris le message et j'ai travaillé dessus. Ce que certaines femmes, par exemple, ne vont pas faire le lien. Oui, tu as compris d'où venait le problème. D'où venait le problème. Des fois, certaines femmes qui ne comprennent pas d'où viennent leurs problèmes, ça prend beaucoup de temps. Et donc, nous, justement, avec le programme, on les amène à mettre le doigt sur le vrai problème et savoir justement pourquoi elles ont ça. Et on travaille sur la partie psychologique parce que pour moi, c'est vraiment 80% du blocage du vaginisme. Et après, sur la partie du corps, avec la rééducation, avec les dilatateurs vaginaux. Mais ce qui est vraiment important pour ces femmes aussi, c'est vraiment de les accompagner main dans la main parce qu'elles se sentent seules et de leur montrer que elles peuvent y arriver et que c'est pas perdu, quoi. Ouais, et alors, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Vous avez un site, vous avez une appli, un numéro de téléphone à donner en direct. Comment est-ce qu'on peut vous contacter pour toutes ces femmes qui nous écoutent peut-être et qui auraient envie de prendre contact avec vous? Alors, on a nos sites. Moi, j'ai mon site mamdantibadiane.com. Morgane, elle a son blog Ingrédients de bonheur. On a donc compte Instagram, donc le compte de Morgane et le mien aussi, Mamdanti et Ingrédients de bonheur. Et en fait, j'ai créé avec d'autres femmes, parce qu'on est 7, on n'est pas que toutes les deux. Il y a 7 autres femmes magiques, comme je les appelle. Donc, on est là. Notre mission, c'est vraiment d'aider toutes les femmes dans le monde. D'ailleurs, on a eu 100 guérisons là dernièrement. Combien? 100 femmes. Respect. Bravo. Qu'on a aidé à guérir depuis le début. Et on s'en rend pas compte, mais c'est de partout dans le monde, des femmes aux États-Unis, au Canada, ça existe incroyable. en Inde. Ça existe depuis combien de temps, du coup Alors, moi, j'ai commencé à 3 ans, mais les D'accord. filles m'ont rejoint il y a 6-7 mois. Ok. Voilà. Et comment ça se passe? Est-ce qu'on peut avoir une consultation vidéo avec vous? Est-ce qu'on échange par mail? Est-ce que vous faites peut-être des consultations à domicile? Concrètement, comment ça se passe? Alors, on a un calendrier en ligne, un agenda en ligne plutôt. Donc, les personnes qui sont intéressées peuvent le trouver sur nos réseaux sociaux et sur notre site. Elles réservent déjà une première séance qui est offerte. Donc c'est notre façon de contribuer à cette cause. Donc on discute avec elles juste pour leur montrer que nous aussi on a été dans leur cas, que c'est pas dramatique, que ça se guérit bien, que c'est pas incurable. Donc ça les rassure. Donc une fois qu'elles ont cette séance, elles voient si elles ont envie d'aller plus loin avec nous. Et après voilà, on a créé une méthode de guérison sur 3 mois et pendant 3 mois on les suit. Donc on fait des sessions, des réunions par visioconférence pour les personnes qui vivent à l'étranger ou dans d'autres villes. Et voilà, donc c'est 3 mois d'accompagnement, main dans la main, et à la fin, elles guérissent et elles sont épanouies. C'est des nouvelles femmes qui rayonnent et qui deviennent mamans par la suite, des grossesses, des bébés. C'est juste fabuleux, cette aventure. J'ai une petite question par rapport aux hommes, du coup. Si tu te retrouves, t'es un garçon, tu te retrouves, donc t'es avec ta copine, ta femme, et elle est donc face à une situation similaire, qu'est-ce que lui, il peut faire pour l'aider? Est-ce qu'il a un rôle là à jouer ou pas du tout Bien, je vais laisser Morgane répondre par rapport à ça, tu veux bien? En général, pendant les coachings, une fois que la fille elle commence à comprendre d'où viennent ses peurs et ses blocages et qu'elle commence à être plus ou moins à l'aise avec son corps à elle, donc qu'elle a pris le temps de se regarder, de se toucher et qu'elle accepte son corps, on lui propose
de faire participer son partenaire, que ce soit avec l'exercice des dilatateurs, que ce soit dans le rapport sexuel en général. Et voilà, on lui dit on lui conseille en fait des petites choses pour qu'elle essaye de lâcher prise et qu'elle prenne le plus de plaisir possible avec monsieur, de façon à ce qu'à un moment donné, elle arrive complètement à lâcher prise et à s'épanouir pleinement sur toute la durée du rapport. Alors je vais juste rajouter quelque chose, c'est que pour l'homme, c'est un allié pour la guérison. Et vraiment, je voudrais lancer ce message aux hommes de ne pas banaliser en fait le problème ou de penser que c'est une caprice ou autre, et d'être vraiment un soutien pour la femme. Parce que si il n'est pas un soutien, ça va durer plus longtemps. Donc autant la soutenir, l'accompagner même au rendez-vous ou être là pour les coachings, parce que s'il ne comprend rien, parce qu'il y a certains hommes qui comprennent rien, qui pensent c'est vrai. Non mais même j'imagine que pour certains, ils doivent être désemparés aussi, quoi. Mais même ça doit être aussi peut-être frustrant certainement, et aussi peut-être un petit peu presque rabaissant d'une certaine manière, parce qu'il se dit en fait elle ne me désire pas, parce qu'il se dit ouais c'est psychologique, donc c'est qu'elle n'a pas envie de moi, et potentiellement ça peut aussi le rendre violent entre guillemets, mais au moins peut-être distant, frustré, et c'est donc ouais, il faut vraiment les accompagner aussi pour l'homme. Du coup c'est vrai que dans l'accompagnement on invite les femmes en leur demandant d'expliquer à chaque étape, parce que c'est important qu'ils comprennent, parce qu'un homme qui découvre ça, il est perdu aussi, il est paumé, il faut quand même le comprendre, et après il faut qu'il comprenne ce qui se passe, mais dès lors qu'il a compris que c'est pas une caprice, que c'est un vrai problème, que c'est une pathologie, en général quand même je trouve qu'ils sont plutôt soutenants, mais ils sont gentils, on aime les garçons. Ils sont gentils quand même, on est des gens sympas.